Sa Giovanna a sa propre JIVDT. Ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition du Podcast qui commence maintenant. La créatrice de contenu française d'origine brésilienne s'est ouverte sur plusieurs aspects de sa vie. En effet, comme vous le savez, la JIVDT, excusez-moi, j'ai pas eu beaucoup le temps de pratiquer cet assemblage, en effet, est un moyen de faire des affaires d'investigation, de divertissement, bref, etc. Bref, et ce fut au tour de faire elle-même une vidéo sur elle-même au final et tout ça. Et les sujets qui ont été abordés récemment ont été son enfance, ses premières années en France, sa vie à Londres, parce que oui, elle a vécu à Londres, ses vacances à Barcelone en 2017 qui ont été sous le signe des attentats des Ramblas pour tous ceux qui ne se souviennent pas de cet événement. Bref, aussi sur sa vie amoureuse et bien sûr ses débuts sur YouTube parce que oui, évidemment, Sa Giovanna est une YouTubeuse qui est devenue réputée notamment pour les faits divers au milieu francophone. Bref, alors donc, c'est une vidéo qui est à voir en lien, qui va être en haut de la vidéo. Bref, alors donc, on passe au potin en bref. Alors donc, premier potin en bref. Alors donc, on a Music Feelings qui parle de la cancel culture en Chine. Alors donc, habitué de voir le créateur de contenu français spécialisé dans la musique de R&B, il faut savoir que Stevie soulève souvent la question de la cancel culture, que ce soit dans la musique ou maintenant dans le reste hors de la musique. Bref. Dans sa vidéo « La dangereuse vérité sur la disparition des artistes en Chine », il présente divers artistes chinois qui ont disparu du jour au lendemain pour des événements. Bref, si vous voulez en savoir plus, sa vidéo sera en lien. Bref, alors donc, évidemment, c'est très intéressant comme contenu et bref, je vous le recommande. Bref. On passe au deuxième potin en bref qui est Coda débarque au Canada. Alors donc, le créateur de contenu belge s'exporte au Canada puisqu'il est actuellement candidat pour The Only One, cette compétition dans laquelle le gagnant aura l'occasion de tourner une vidéo 3X avec la créatrice de contenu canadienne Noémie Dufresne et recevoir un montant de 5000 $ canadiens. Bref, alors donc une compétition qui dont le deuxième épisode s'est conclu hier. Et bien sûr, il y en aura un autre la semaine prochaine. Bref, et bien sûr, Coda est toujours en soi-disant dans la course. Bref, on suivra ça. Mais, suite au premier épisode, il a été reçu au balado Prends un break, dans lequel les animateurs étaient les mêmes dans The Only One. Bref, alors donc, GNT et sa bande. Bref, Coda a expliqué sa percée sur les réseaux sociaux. C'était très intéressant. Mais bref, en même temps, le délire, comme vous le savez, chez Prends un break, c'est totalement ouf. Bref. Troisième potin en bref. Alors donc, on a Crazy Sally qui s'ouvre sur son passé avec la boulimie. La créatrice de contenu française s'est ouverte sur un sujet
sensibles, dont la boulimie. Elle cite en avoir parlé quelques fois dans des balados. Et évidemment, si Crazy Sally fait une vidéo pour aborder ce sort de sujet, la boulimie, c'est pour démontrer comment elle s'en est sortie parce qu'elle cite qu'elle déplore qu'il y ait un manque de vidéos de ce genre, de comment on se sort, je sais pas, par exemple, de la boulimie et bref. Alors donc, elle aborde aussi d'autres, soi-disant, symptômes qui l'ont attaqué durant cette période-là de sa vie. Et bref, on lui dit vraiment qu'elle est une combattante, une survivante vraiment, et qui, on ne sait pas d'où ça pourrait aller et tout ça. Alors donc, on s'attaque au 4e potin en bref, Jacques Leblanc qui révèle ce qu'il publie sur OnlyFans. Alors donc, le créateur de contenu canadien se la coule douce actuellement au Mexique. Et bien sûr, dernièrement, il a publié une FAQ. Mais évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention, ce sont ces vidéos, disons-le, assez, subjectives, entourées de sugar mommy, d'artistes pornographiques. Bref, c'est la vie un peu rock'n'roll et tout ça. Et les gens se sont dit, est-ce que Jacques Leblanc se dirige vers un contenu, soit disons-le, plus 3X que normal? Bref, vous voyez un peu où je veux aller. Et dans cette FAQ, il y a eu une question à propos de son compte OnlyFans. Et Leblanc a expliqué que qu'il y publie du contenu exclusif, explicite parfois, mais évidemment, il y a des bêtises, évidemment. Alors donc, on sent que le contenu XX, on est très loin de ça. Alors donc, je pense que on a fait un peu le tour de la question et le mystère a été résolu parce qu'il faut savoir que OnlyFans, on ne peut pas y accéder gratuitement. Bref, alors donc, voilà. Bref. Alors donc, on passe au 5e et dernier potin en bref. Un journaliste de Brut qui qui est blessé lors d'une manifestation. Il faut savoir que la manifestation du 1er mai a été violente à Paris, notamment. Elle a fait la tour des médias à travers le monde, vu que c'était la journée mondiale du travail. Et évidemment, le journaliste Rémi Buzyn a été blessé par une grenade désencerclante. Bref, alors donc, via Twitter, ça l'a fait évidemment, les médias français ont couvert cet événement, évidemment. Se faisant rassurant via Twitter, en disant qu'il a quelques bleus et remercie les premiers secours qui sont venus, qui étaient présents lors de la manifestation. Bref, alors donc, on voit que, bon, il y a certains médias qui ont fait ça de manière assez dramatique. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette autre édition d'Hypotine et tout ça. Un petit mot de la fin pour vous laisser sur un reportage de Blas qui est sur les relations entre les créateurs de contenu et le gouvernement français. Bref, alors donc, voilà, alors donc, des petites suggestions qui sont toutes en lien dans le i. Bref, alors donc, c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose, on se retrouve mercredi prochain. Et ou sinon, vous pouvez vous abonner pour d'autres contenus
interactif. Ciao!